on va s'intéresser à la tragédie, au genre théâtral de la tragédie. C'est un genre qui est souvent mal défini. On dit d'une pièce qu'elle est tragique quand les personnages sont malheureux, qu'ils souffrent, et aussi quand il y a des morts à la fin. C'est pas faux, mais c'est inexact. D'une part parce qu'il y a des tragédies qui se terminent sans qu'il y ait de mort, hein, par exemple Bérénice de Racine, qui est pourtant une véritable tragédie, et d'autre part, la tristesse, le malheur ne sont pas spécifiques à la tragédie. Il y a d'autres types de pièces qui impliquent ce type de sentiment. Alors, pour en savoir un peu plus, on va s'intéresser à un premier texte, donc, écrit par Musset, Alfred de Musset, donc, qui s'intitule De la tragédie. Alors, dans un premier temps, dans un premier paragraphe, on voit que Musset commence de la façon suivante. La tragédie est, et qu'il termine ce paragraphe par « Voilà les premiers principes de la tragédie qui sont communs aux modernes et aux anciens ». Donc, on voit que l'objectif de Musset, hein, dans ce premier paragraphe, a été de proposer une définition de la tragédie qui soit suffisamment générale pour englober les tragédies antiques, puisque les Grecs de l'Antiquité sont les inventeurs de la tragédie, mais aussi donc que cette définition puisse s'appliquer aux tragédies modernes, c'est-à-dire aux tragédies écrites en France, par exemple, au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Donc, voilà la première partie de notre cours. On va essayer donc d'établir une définition générale de la tragédie. Alors, donc, Musset, donc, dès la première phrase, nous donne plusieurs éléments importants pour cette définition. D'abord, il établit le sujet de la tragédie. C'est une action héroïque. Ensuite, il définit aussi le type de personnage qu'on va trouver dans la tragédie. Des rois, des héros. Enfin, il présente aussi le but de la tragédie. Donc son but est d'exciter la terreur et la pitié. Donc voilà 3 points importants à retenir déjà dans notre définition. Le sujet, des actions héroïques, nobles, les personnages, donc des personnages haut placés, des rois, des héros, et le but de la tragédie, donc, qui est de susciter la pitié et la terreur chez le spectateur. Alors on va essayer de compléter maintenant cette définition avec la deuxième phrase de ce paragraphe. Donc dans cette deuxième phrase, Musset apporte d'autres informations importantes. Donc pour que le spectateur ressente pitié et terreur, il faut présenter un type de situation bien précis. Donc il nous explique quelles situations, des situations de péril ou des situations de malheur. Et il ajoute autre chose qui est très important aussi, c'est qu'il faut que les situations présentées aient une apparence de vérité telle que nous nous laissions émouvoir. Donc, voici deux autres éléments de définition importants. D'abord, les situations tragiques, donc, sont des situations de péril pour faire éprouver la terreur, et des situations de malheur pour faire éprouver la pitié. Et d'autre part, donc pour que ces situations nous touchent, qu'elles provoquent les sentiments voulus, il faut une apparence de vérité. C'est ce qu'on va appeler la mimésis. Alors mimésis, c'est un mot grec, on verra pourquoi un mot grec, qui signifie imitation. Alors justement, pour que cette mimésis fonctionne bien, c'est-à-dire qu'on croit à ce qui est représenté sur scène, il faut suivre un certain nombre de règles. Donc Musset nous explique lesquelles. Donc il faut tout d'abord une seule action. On suit une seule histoire, on ne suit pas plusieurs histoires en même temps. D'autre part, il faut aussi que le lieu ne change pas. On ne se déplace pas constamment, la pièce reste fixée dans le même lieu.
Et enfin, il faut aussi que l'espace de temps de la pièce excède le moins possible la durée de la représentation. Donc par exemple, si on a une représentation qui dure 2 heures, ben, il faut que l'histoire représentée dure elle-même à peu près 2 heures. Alors, donc, on a donc ici 3 règles importantes hein, pour que la mimésis soit crédible. Une seule action, c'est l'unité d'action. Un seul lieu, ce qu'on appelle l'unité de lieu. Et une durée réduite, la plus proche possible de celle du spectacle, c'est l'unité de temps. Par la suite, on va dire que l'histoire représentée ne doit pas s'étaler sur plus d'une journée, 24 heures. Alors, ces 3 règles hein, sont restées sous le nom de règles des 3 unités. Alors, tous ces éléments de définition, c'est pas Musset qui les invente. Il les reprend à un philosophe grec qui s'appelle Aristote. Et donc, on va voir hein, un petit peu plus tard l'importance qu'Aristote a eue justement dans l'histoire de la tragédie. Alors, maintenant qu'on a une définition générale de la tragédie, on va voir que Musset s'attache dans le deuxième paragraphe du texte à établir une typologie de tragédie. Alors, et pour établir cette typologie, il examine en fait ce qui va provoquer le péril ou le malheur donc des personnages. Alors, il y a donc 2 types de causes, soit une cause qui est hors de lui, soit une cause qui est en lui-même. Alors, les causes extérieures au personnage, c'est le destin, le devoir, la parenté, l'action de la nature et des hommes. Et en lui-même, donc, ce sont les passions, les vices, les vertus. Alors, pour Musset, cette distinction est extrêmement importante, puisque pour lui, c'est la source de la différence des 2 tragédies. Donc, il y a 2 types de tragédies pour Musset. Et on va essayer de voir d'un peu plus près quels sont ces 2 types de tragédies. Alors, revenons au texte et intéressons-nous maintenant au 3e paragraphe. Alors, donc, dans ce 3e paragraphe, Musset va définir un premier type de tragédie. Il constate que dans presque toutes les tragédies antiques, le malheur du personnage principal naissait d'une cause étrangère et que donc c'est la fatalité qui est responsable du malheur des héros tragiques. Donc on a un premier type de tragédie, la tragédie antique, et donc dans la tragédie antique, la cause du malheur est extérieure à l'homme. C'est le destin, la fatalité. Alors les Grecs hein, croient au destin, à la fatalité, ce sont pour eux des forces extrêmement puissantes. Et même, ils pensaient que si le destin d'un homme avait été établi, même les dieux ne pouvaient pas le changer. Donc, c'est le destin, la fatalité qui vont causer le malheur des héros dans la tragédie antique. Alors, maintenant, quel est le 2e type de tragédie? Donc, c'est ce qu'on va voir dans le dernier paragraphe du texte. Alors, dans ce dernier paragraphe, Musset fait un premier constat. Ce qu'il nommait le destin ou la fatalité n'existe plus pour nous. On ne croit plus au destin et à la fatalité. Pourquoi? Eh bien, il y a 2 causes. La religion chrétienne, d'une part, et d'ailleurs la philosophie moderne, qui ont tout changé. Ces deux pensées hein, ont modifié complètement notre mentalité. On verra pourquoi et en quoi surtout. Alors, quelle est la conséquence? Eh bien, c'est que finalement, ce qui va causer le malheur des hommes, maintenant, ne sera plus le destin ou la fatalité, ce sera des causes intérieures, et cette cause intérieure, notamment, c'est la passion, qui est devenue la base, ou plutôt l'axe des tragédies modernes. Donc, le 2e type de tragédie, c'est la tragédie moderne. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, hein, 16e, 17e, 18e siècle en France.
Et donc, cette tragédie moderne, hein, pourquoi elle est née? Eh bien parce que l'homme ne croit plus au destin et à la fatalité. Pourquoi? Eh bien, parce que les mentalités ont changé, hein. Le christianisme, comme la philosophie moderne, représente l'homme comme maître de ses choix, hein, des choix bons ou mauvais, mais en tout cas, l'homme dirige sa vie. Et donc, ben, ce ne sont plus le destin, la fatalité qui vont causer le malheur de l'homme, mais la source du malheur, hein, va être en l'homme lui-même. Et ce sont, hein, notamment ses passions qui vont faire son malheur. Alors, si on synthétise, hein, ce qu'on vient de voir sur les deux types de tragédies, on observe en tout cas qu'elles ont donc une définition, hein, qui est assez simple. C'est que l'homme est aux prises avec une force supérieure, donc soit la fatalité, le destin, soit ses passions. Et contre cette force supérieure, l'homme ne peut pas lutter. Et c'est ça qui le fait souffrir et qui le rend malheureux. Alors, pour approfondir cette étude de la tragédie, on va maintenant compléter par un deuxième petit texte. Et donc, si on s'intéresse d'abord à la source de ce texte, on voit donc qu'il a été écrit par Aristote, donc je vous ai dit tout à l'heure, un philosophe grec du IVe siècle avant Jésus-Christ, donc de l'Antiquité. Hein. Et donc le texte qu'on va étudier est tiré d'un ouvrage qui s'appelle La Poétique. Alors, la poétique, hein, c'est un ouvrage qui va justement proposer une définition précise de certains genres littéraires, donc la tragédie, l'épopée aussi, et en plus d'une définition, ça va constituer un ensemble de normes, de conseils à respecter si on veut écrire une bonne tragédie. Et donc, ces normes que Aristote a établies au IVe siècle avant Jésus-Christ, elles vont être respectées, hein, en France, jusqu'au XVIIIe siècle. Hein. Donc, on voit l'importance, hein, qu'a eu Aristote dans l'histoire de la tragédie, l'histoire du théâtre, de manière plus générale. Alors, donc, ce texte, si on le lit, hein, va essayer d'expliquer ce qui va amplifier l'effet tragique. Donc, il repart du constat, hein, que par l'imitation, la mimésis, il faut susciter la pitié ou la terreur. Alors, comment faire? Eh bien, c'est en représentant des actions, hein, et il envisage 3 types de cas. Donc, soit des actions accomplies par des personnages amis entre eux, ou ennemis entre eux, ou par des personnages indifférents, des personnages qui ne se connaissent pas. Il constate assez vite qu'un ennemi qui tue un autre ennemi, hein, ne suscite pas la pitié, hein, ni la terreur, donc ça n'a rien de très tragique. Idem pour des personnages indifférents entre eux. Hein, une opposition entre des personnages indifférents entre eux, donc ça ne va susciter ni la pitié ni la terreur non plus. Alors qu'est-ce qui va éveiller ces deux émotions chez le spectateur? Eh bien, c'est si ces événements fausse manœuvre, si ces événements, hein, c'est la dernière phrase du texte, se passent entre des personnes amies. Hein. Si un frère donne ou est sur le point de donner la mort à son frère, une mère à son fils, un fils à sa mère, eh bien, voilà ce qu'il faut chercher, nous dit Aristote. Hein. C'est là donc que le spectateur éprouvera de la pitié, de la terreur, voilà une vraie action tragique. Donc, comment est-ce qu'on amplifie le tragique? Eh bien, pour amplifier les émotions tragiques, il faut, hein, c'est ce que constate Aristote, que des proches s'affrontent de manière violente, voire meurtrière.
Alors, pour